Bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle classe. Vous avez encore parlé, vous avez encore utilisé votre voix, brandi votre vérité. Aujourd'hui, le thème de la classe, c'est comment faire pour expérimenter l'illimité. J'ai-tu des Kleenex, moi? Oui. Hello tout le monde! OK. Donc, aujourd'hui, le thème de la classe, c'est comment faire pour expérimenter l'illimité. Allons-y de ce pas. Donc, on va commencer par définir les choses. Bon matin, Boubax. OK. Bon après-midi à toi. Donc, évidemment, dans Hello Whisky, dans une dimension d'être humain, OK, nous sommes gouvernés par le temps, l'espace et la matière. OK? Le temps, l'espace, la matière. OK? C'est trois grandes lois de notre univers. OK? Temps, espace, matière. Et c'est exactement ce qui définit la limitation. OK? La limitation. Donc, pour expérimenter, en fait, l'expérience humaine est littéralement possible grâce à cette limitation-là. Parce que le concept de limitation et d'illimitation, c'est juste terrestre. Parce qu'au-delà de la dimension terrestre, il y a peut-être d'autres dimensions avec d'autres sortes de limitations qui sont encore là beaucoup plus complexes, mais nous, ce qu'on peut explorer aujourd'hui, c'est ça ici. Donc, la limitation rend l'expérience d'être humain possible, littéralement. Donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que la limitation, c'est mal? Non, OK? Quand on parle de limitation, on peut aussi parler de contrainte. OK? Ça, c'est le mot qui te fait peur en tant que créatif, en tant qu'artiste et tout, parce que tu dis « Oh mon Dieu, la contrainte va limiter mon expérience de l'art et ainsi de suite. » Et ça, c'est une anecdote que j'ai déjà contée dans ma vie quelque part. Je ne sais pas si vous étiez là. Mais je me rappelle être dans un cours de cinéma, OK? En création cinéma, OK? Donc, j'étais là dans mon cours. Et il y a un prof que j'haïssais, OK? Qui me donnait beaucoup d'énergie, OK? Parce qu'il y a une part de moi qui savait à quel point ce monsieur-là pouvait m'apprendre des choses. J'étais tout le temps en conflit avec ce prof-là, OK? Les cours, c'était moi puis lui qui se battait, OK? Et là, un jour, il nous a donné un exercice à faire. Puis on travaillait avec le son, OK? On nous avait donné un devoir à faire et le devoir, c'était d'aller enregistrer des sons, OK? Comme à partir d'une petite enregistreuse de l'école, là. Puis là, on enregistrait des sons, puis on créait une histoire sonore, OK? Donc, cette histoire-là, sonore de 1 minute, allait être présentée à la classe, OK? Donc, il fallait que juste par les sons, on comprenne l'histoire sans dialogue, sans image, rien. OK? Donc, moi, ce que je me suis dit, fuck it. Je me rappelle plus exactement de son nom, là, mais on va l'appeler Sylvain. OK? Donc, Sylvain nous avait donné cet exercice-là. Et là, moi, j'avais dit, fuck Sylvain, fuck son affaire d'aller enregistrer des sons, c'est ben trop long. Moi, je vais y aller avec la simplicité. Je travaillais au Best Buy dans ce temps-là, fait que je me suis dit, je vais acheter un CD de genre 3000 sons au COS, là, à genre 2,50, puis je vais prendre ces sons-là, puis je vais créer mon histoire, OK?
Donc, évidemment, parce qu'on s'entend que c'est ça ma vie, OK? Quand que je décide de faire un projet, je suis la meilleure, OK? Puis surtout un projet créatif. Fait qu'évidemment que mon histoire, ça avait été la meilleure de la classe, OK? Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis plein de sons de bricolage et de ciseaux et tout, et de pliage de papier, OK? Puis on comprenait dans l'histoire que le personnage fabriquait un avion en papier, OK? Puis à la fin, ce qu'on entendait, c'était pas l'avion en papier, c'était une véritable avion décollé, OK? Donc, très fière de mon projet. Mais encore là, j'avais pas suivi la contrainte, OK? Et là, dans le cours, le prof dit « Ouais, OK, tout le monde aime ton histoire, bravo, c'est très intelligent, c'est très clever, comme tu as l'habitude de le faire. Mais où est-ce que tu as enregistré l'avion qui décolle aussi bien avec la petite crise d'enregistreuse de l'école, tu sais? » Puis j'ai dit, très fièrement, j'ai dit « Sylvain, je m'en fous de tes contraintes. Moi, je t'allais acheter un CD, puis j'ai choisi la simplicité. Puis j'ai créé ça. Fait que je vois pas c'est quoi le problème, tu sais. J'ai challengé le challenge, OK? Puis là, il me dit, si tu fais ça, puis tu penses que les contraintes, ça limite ton expérience, au contraire, la contrainte, c'est synonyme de créativité. La contrainte, c'est synonyme de créativité. Parce que sans limitation, sans contrainte, il n'y a pas de créativité. Parce que la créativité, c'est quoi? C'est du réglage de problèmes. C'est de la résolution de problèmes. OK? Donc, tu peux, revenons à nos moutons, comme on dit, tu peux haïr la limitation puis dire « Ouais, mais moi, la limitation de l'univers terrestre, c'est pas pour moi. Moi, je suis un enfant indigo, un extraterrestre dans l'âme. Peu importe quelle connerie spirituelle tu veux utiliser. Moi, je suis pas faite pour venir expérimenter la Terre parce que c'est trop contraignant pour mon esprit libre. » Intéressant. Parce que tu as choisi de venir expérimenter la dimension terrestre qui est gouvernée par le temps, l'espace et la matière pour faire preuve de créativité, pour te permettre de prendre de l'expansion. OK? Donc, est-ce que la limitation, elle est mal? Non. OK? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on est... Dites-moi si vous suivez. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, le thème du jour, c'est comment faire pour expérimenter l'illimité. Fait que ce qu'on commence à faire, justement, c'est de parler, de définir ce que c'est la limitation, OK? Parce que le fait... Merci, Whisky. Fait que le fait de vouloir expérimenter l'illimité, il faut qu'on comprenne ce que c'est la limitation, OK? Parce que l'un définit l'autre, évidemment. C'est pas en sortant de la dimension terrestre que tu vas expérimenter l'illimité, OK? C'est pas en transcendant l'espace terrestre que tu vas enfin vivre ce que c'est d'être illimité. Parce que au-delà de la limitation, l'illimité n'existe pas. C'est un concept d'être humain. OK? Parce que s'il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'illimité. OK? Fait que justement, la limitation terrestre te permet d'expérimenter ce que c'est d'être illimité dans son expérience. Maintenant, allons de l'autre côté. Hello Léa! Allons de l'autre côté. Qu'est-ce que veut dire être illimité? OK? Est-ce que illimitation, c'est un mot? Je sais pas. Illimitation.
si c'est pas un mot, on l'invente puis tout le monde comprend qu'est-ce que je veux dire, ok? Pour expérimenter l'illimitation. C'est un mot? Non? Ok, bon. On va utiliser ce mot-là, ok? Le contraire de la limitation. Ok? Le contraire de l'illimité. Si on veut expérimenter si on veut faire l'expérience d'être illimité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, tu me dis, V, si je transcender. Attends. Si j'essaie de dépasser, transcender l'espace terrestre qui est gouverné toujours ici par le temps, l'espace et la matière, ben je peux pas expérimenter les limitations ou le fait d'être illimité. OK? Donc, tu me dis, ouais, mais V, je vais toujours être limité. Donc, l'illimitation ne veut pas dire être, comment dire, omniprésent, omnipotent, l'autre omni que j'ai oublié, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omnisentience, bref, ok? Donc, être illimité, ça veut pas nécessairement dire que demain, tu vas être un astronaute, ou qu'après-demain, tu vas voler, ou qu'après-demain, il y a des ailes qui vont te pousser dans le dos, ok? Parce que tu vas toujours être gouverné par ça, malgré que la question se pose, est-ce que c'est possible de voler? Est-ce que c'est possible d'être un astronaute? Est-ce que c'est possible d'aller visiter la Lune? Là est la question. OK? Parce que reste que cet espace-là, c'est une illusion. OK? Ta vraie nature d'être humain, OK? C'est d'être une source, oui, illimitée. OK? Mais illimité, rendu là, veut plus rien dire. OK? Parce que c'est la seule, c'est la nature, c'est l'absolu. OK? C'est la source, l'illimitation, l'illimité. OK? Donc, en tant qu'être humain, être illimité veut dire, d'un terme très, très, très humain, là, qu'on veut quand on veut. Faire ce qu'on veut quand qu'on veut. C'est ça qu'on cherche quand on parle d'être illimité. OK? Et ça, cette expérience-là de pouvoir faire ce qu'on veut quand qu'on veut, c'est grâce, tu sais, de justement pouvoir prendre de l'expansion jusqu'à faire ce qu'on veut quand on veut et prendre l'expansion dans cette illimitation-là, ben, c'est grâce à cette limitation-là qui est celle de l'univers terrestre. OK? Ça, c'est très métaphysique, ce que je te partage. Mais c'est parce que je veux que tu fasses la différence entre la limitation terrestre est lourde ou la limitation terrestre te permet d'être illimité. Est-ce que vous comprenez, assimilez, intégrez ça ou vous êtes complètement perdu? Dites-moi. Dites-moi. Les limitations terrestres sont ce qui fait de l'expérience humaine quelque chose d'intéressant. C'est le jeu de l'être humain. OK? Donc, c'est possible d'être complètement illimité dans cet espace-là. Je comprends. OK. C'est possible d'être complètement illimité dans cet espace-là quand notre définition, justement, d'être illimité, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. J'étais pas sûre au début. Bon.
Fait que toi, ce que tu parles quand tu dis que tu vas être illimité, c'est de faire ce que tu veux quand tu veux, OK? Pourquoi je te mets en lumière cette définition-là? Faire ce que je veux quand je veux. OK? C'est fou parce que dans cette phrase-là, faire ce que je veux quand je veux, on retrouve toutes les lois de limitation de l'univers. Le temps, l'espace, la matière. Faire ce que je veux quand le temps je veux. OK? Fait que, sers-toi de tes limitations d'être humain pour être créatif dans ta vie. OK? Donc, ça, c'est ta définition d'être illimité en tant qu'être humain. Maintenant, OK? Là, il y a d'autres formes de limitation. OK? Et ces limitations-là te permettent de prendre l'expansion. OK? Mais plus on en prend conscience, ben plus justement tu peux te retrouver là, à faire ce que tu veux quand tu veux. Comme un enfant en fait avant qu'on lui mette des... Exactement. Parce que, je veux dire, les limitations terrestres, là, c'est un contrat, OK? C'est un contrat d'être humain. Tu peux le voir comme ça, là, de venir expérimenter ce que c'est cette expérience-là. C'est fou, c'est malade, là. Pense-y, là. À quel point c'est intéressant. Imagine, il y avait un jeu de même, OK, dans ton expérience. Le jeu, ça s'appelle Être humain, OK? Puis là, tu designes ton avatar, puis tu fais tous tes choix, puis tu dis, OK, cette personne-là va expérimenter ça dans sa vie, elle va voir ses parents-là, elle va voir... Hey, take my fucking money, là. Genre, je jouerai à ce jeu-là forever. Ah ben, est-ce que je suis déjà en train de le jouer en tant qu'être humain? Oui. Maintenant, il y a des limitations qui agissent comme limitations, OK? Encore là, qui peuvent être... qui font partie de ton cheminement. OK? Puis qui font partie de ton expansion. Et ces limitations-là, qu'est-ce que c'est? Face à ça, c'est les jugements, les comparaisons et les attentes. OK? Tout ce qui t'empêche de faire ce que tu veux maintenant, aujourd'hui, à la seconde où on se parle, OK? C'est ces trois choses-là. Si tu me dis, ouais, mais V, j'ai besoin d'argent pour me partir ma business. Tu juges ta business comme étant, comme étant obligé d'avoir de l'argent pour faire de... Tu juges ça, tu te compares aux autres, tu dis, ouais, mais les autres, ils avaient de l'argent pour partir leur business. Puis là, les attentes. Ah, ben si j'ai pas d'argent, ça veut dire que je pourrais... C'est impossible de me faire une business. OK? Ça, ces contraintes-là que tu as, OK, face à partir ta propre business, ça devient un moyen d'être créatif dans ton expérience. OK? Donc, enlève ça de ta vie, puis fais juste ce que tu veux quand tu veux, et tu vas toujours être soutenu dans ton expérience. Mais ça, ça, la seule chose que tu peux faire, c'est de l'expérimenter. Parce que t'as beau venir dans mes classes, OK, pour les 365 prochains jours, OK? Tu peux venir dans mes classes pour toute l'année 2025 puis chercher le moment parfait pour expérimenter ça. Tu le trouveras jamais. Il n'y aura jamais assez de programmes qui vont te montrer comment faire pour faire ce que tu veux, quand tu veux, OK? Il n'y a pas de montant d'argent que tu vas dépenser qui va te montrer comment faire ça. OK? Il n'y a pas un jugement, une comparaison, une attente non plus, évidemment, qui vont t'emmener à vivre ça. La seule chose que tu peux faire, c'est dire « V, je le fais.
Je fais juste ce que je veux, quand je veux. Puis vois pour toi-même à quel point, plus tu fais ça, plus tu vas être encouragé à faire ça, puis plus que les ressources vont s'installer devant toi, spécifiquement pour t'aider à prendre de l'expansion en faisant ce que tu veux, quand tu veux. OK? Et ça, c'est la définition d'être illimité. OK? Parce que moi, en tant que personne qui vit intuitivement, je fais ce que je veux, quand je veux, et toutes les ressources s'installent devant moi, comme ça, pour me permettre de le faire. OK? Si je décide de passer 2 semaines à rien faire dans ma chambre, OK? Ben, je vais quand même avoir des ressources qui vont être là pour me permettre de prendre l'expansion. Parce que ces 2 semaines-là à rien faire me permet de prendre l'expansion. Et prendre de l'expansion, c'est la seule chose que tu es venu faire sur cette terre. OK? Et ton intuition adore que tu prennes de l'expansion. Donc, ce que tu aimes faire, c'est la plus grande porte d'entrée vers l'expansion. OK? Est-ce que ça va toujours être confortable? Jamais. Ben non. Jamais ça va être confortable. Est-ce que c'est confortable de dire, moi j'ai envie de passer 2 semaines dans mon lit à rien faire? Tu peux dire, ouais, mais c'est lazy. Ouais, mais c'est une expérience que je peux faire. Puis de vivre ces émotions-là de culpabilité, puis de honte, puis justement cette honte, cette culpabilité-là de se sentir paresseux. Mais quand tu sors de ces 2 semaines-là à rien faire, tu as tout intégré ça, puis tu es plein d'énergie pour créer 1 milliard d'autres affaires. OK? Il n'y a aucun moyen pour moi. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun moyen pour moi de te faire croire à cette expérience-là. Il n'y en a pas. OK? Puis mon but, c'est pas de te faire croire à quoi que ce soit. OK? Parce que ça change absolument rien dans la vie que je vis, là où je fais ce que je veux, quand je veux. OK? Maintenant, si tu as envie de faire l'expérience, si tu le sens, là, parce que l'affaire qui arrive, là, c'est que oui, malheureusement, il y a pas de moyen pour moi de le faire pour toi. Il n'y a pas de moyen pour moi de prendre la responsabilité de ton expérience. Il n'y a pas de moyen pour moi de te faire croire à ça. OK? Il n'y en a pas. Mais, ce que je te dis, ça résonne en toi. Tu es encore là à m'écouter. Ça te crée de l'énergie. Puis ça, c'est juste une confirmation que tu sais déjà que c'est possible. OK? Tu le sais déjà que c'est possible. C'est juste, tu m'as juste créé dans ton expérience pour te confirmer que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Parce que si on regarde la vie, OK, pour ce qu'elle est vraiment là, penses-tu vraiment que ta vie à toi est là? C'est d'avoir une hostie job de merde 9 à 5 avec des amis qui t'inspirent pas, puis des projets qui t'inspirent pas, puis l'ennui profond qui est celle d'être toi-même. Est-ce que tu penses que c'est ça ta vie? Parce que, on m'a déjà dit, V, t'es complètement folle, OK? T'es complètement folle de vivre intuitivement. T'es complètement folle de pas avoir de plan de vie. T'es complètement folle de plus avoir de rêve puis de juste suivre ton intuition. T'es complètement folle de faire confiance à la vie à ce point-là que je peux faire ce que je veux quand je veux puis je vais toujours être soutenue. T'es complètement folle. Fait que moi, ce que je réponds, c'est... Tu sais qu'est-ce qui est fou pour moi? Qu'est-ce qui est fou pour moi? C'est d'haïr sa vie. Ou encore pire, ce qui est fou pour moi, c'est d'être indifférent face à sa vie. Fait que ce que je réponds, c'est choisis ta manière d'être fou. Fait que, qu'est-ce que tu choisis? D'être complètement fou puis de vivre comme ça? Ou d'être complètement fou puis de vivre en attendant ta retraite?
OK? Parce que moi, le concept de la retraite, OK, c'est l'affaire la plus insensée du monde entier. De voir mes parents, puis mes beaux-parents, puis les parents de mes amis, puis même mes amis, même certains de mes amis, OK, qui sont là, puis qui attendent leur retraite pour vivre leur vie. Puis en plus, qui sont là, puis qui se disent « Ouais, il va falloir que je fasse attention dans ma retraite parce que je ferai plus d'argent. » Pardon. Comme s'il y avait un moment dans ta vie où tu arrêtais de faire de l'argent. Ah. Moi, là, je te dis tout de suite, là, je vais faire de l'argent même après ma mort. OK? Si un après ma mort existe sur Terre. OK? Je vais faire de l'argent jusqu'à la dernière seconde de mon dernier souffle. OK? Parce que l'argent, là, ça vient pas d'une tâche de merde. OK? Puis ça, j'ai des mentorés des fois. Faut travailler là-dessus. Parce qu'on pense que l'argent vient en travaillant difficilement. On pense que l'argent vient parce qu'on travaille dur. Puis qu'il faut faire des affaires qu'on n'aime pas. Pour avoir... L'argent, là, c'est juste de l'appréciation que tu as pour toi-même qui est invité dans ton expansion pour te montrer extérieurement ce que c'est de l'appréciation pour toi-même. Hello Pascal! Fait que c'est souvent une des plus grandes limitations, okay, qui fait que je peux pas faire ce que je veux quand je veux. OK? Fait qu'on parle de celle-là parce que c'est une des plus grandes limitations. Hello Jason! Donc, maintenant, si tu me dis, OK, je vais prendre conscience des jugements que j'ai, des comparaisons que j'ai, des attentes que j'ai, puis je vais me mettre vraiment à faire ce que je veux quand je veux. Puis je vais vraiment expérimenter ça pour moi-même. Parce que comme je te dis, il n'y a pas d'autre solution que toi qui l'expérimentes. Fais-le une journée. Fais ce que tu veux quand tu veux. Puis ça, là, qu'est-ce que ça veut dire, OK? Parce qu'au moment où on se parle, tu as déjà l'impression de faire ce que tu veux quand tu veux. Chose qui est vraie, OK? Chose qui est vraie parce que ta vie, en ce moment, elle est exactement comme tu le veux. Même s'il y a des parties qui sont à chier, c'est ça que tu veux, OK? Fait que maintenant que tu as conscience que tu peux faire tout ce que tu veux vraiment quand tu veux, tu peux faire le choix d'abandonner, de laisser aller les parts de ta vie qui sont pourries, OK? Ça, on va revenir sur ce sujet-là parce que c'est une grosse boîte de Pandore, OK? Ceci dit, dans ta journée là, où tu vas faire ce que tu veux quand tu veux, s'il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire « Hey, V, ça te tente-tu de faire ça? » Puis là, tu consultes ton intuition à ce que tu ressens, ton énergie. Puis là, ça te tente pas de le faire, mais tu as toujours dit oui à cette personne-là. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas faire comme, ben tu sais, j'ai une petite journée de congé, puis là, j'ai dit que j'allais faire ce que je veux, fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te convaincre que c'est ça que tu veux, juste pour pas vivre l'inconfort qui est celui de dire non à cette personne-là. Fait que faire ce que tu veux quand tu veux vient avec son lot de challenge, OK? Parce qu'évidemment, faire ce que tu veux va toujours être signe d'inconfort, puisque c'est ce qui va te permettre de prendre l'expansion. Parce qu'il n'y a aucune différence entre expansion, inconfort, ce que tu veux. Est-ce que vous assimilez ça? Je vais l'écrire au tableau.
T'as une seule job sur Terre, OK? Ta seule mission de vie, il n'y en a pas d'autre, OK? Il n'y en a pas d'autre. La seule mission de vie que t'as, si tu veux utiliser ce terme-là, là, c'est expand. OK? J'aime ça en anglais parce que c'est un mot, OK? Mais en français, c'est prendre conscience. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est prendre de l'expansion. D'accord. Prendre de l'expansion. Pas qu'une longue en français pour rien. Tu vois, je viens de comparer. Bon, fait que, ta seule, OK? Ton seul but sur Terre, il n'y en a pas d'autre, OK? C'est celui-là, OK? Prendre de l'expansion. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire grandir ta map monde, puis d'aller visiter de plus en plus de villages, puis de faire grandir tes connaissances, grandir ta capacité, et ainsi de suite, OK? Ça, là, c'est la même porte, OK? Tu aimes. OK? Prendre de l'expansion, c'est exactement la même porte que ce que tu aimes, puis ce qui te rend inconfortable. OK? Parce que tout ça, ça te donne de l'énergie. OK? Donc, qu'est-ce que tu n'es pas willing de faire aujourd'hui? Les 3 choses que tu vas trouver sur ta liste, c'est ce que tu aimes faire. C'est ce qui va te permettre de prendre l'expansion. OK? Si tu me dis, V, moi, ce qui me rend vraiment inconfortable en ce moment, c'est d'ouvrir mon premier Instagram ou de finalement me mettre à publier sur Instagram. Tout ça, c'est la même chose. Le fait de ton inconfort de partager publiquement ton art, ça va t'emmener à faire ce que tu aimes. Puis ça va te permettre de prendre l'expansion. Donc, l'inconfort, souvent, là, on a beaucoup plus une idée de ce que ça file l'inconfort que le confort, OK? Which is just energy. J'arrête pas de le dire. Mais on sait ce que ça fait, ça. OK? On le sait, là. J'ai pas besoin de t'apprendre à comment filer l'inconfort. Oh, tu le sais, c'est quoi. OK? Ben ça, là, ça t'emmène là. Puis même si tu dis, ouais, mais V, les conflits, ça me rend inconfortable. Ah ben, les conflits, ça me rend inconfortable. Ça te rend inconfortable, les conflits? Et s'il y a une part de toi très intimidante, OK? Puis qui a une opinion, puis qui est hyper bonne à débattre dans la vie. Puis si tu la laissais sortir, et si, est-ce que tu penses pas que cette part-là de toi te permettrait d'enfin faire ce que tu aimes et prendre de l'expansion? Qui sait? Si tu dis, V, moi, son contenu, ça me rend inconfortable. Je l'aime pas, moi, V. Ça me rend inconfortable. Je vais même me créer un faux compte pour regarder le contenu de V parce que ça me rend inconfortable. Je suis pas là pour que tu m'aimes. OK? Est-ce que je peux t'apprendre quelque chose? Let's start there. OK? Mais ça, c'est tous les exemples. Okay, de conflits ou de personnes qui te rendent inconfortable ou de situations qui te rendent inconfortable et ainsi de suite. C'est pour te permettre de trouver ça. Fait que les gens qui me disent « Ouais, mais V, je sais pas qu'est-ce que j'aime. » Quand est-ce que tu été inconfortable la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es laissé être inconfortable puis que tu as vécu cet inconfort-là pour découvrir justement les parts de toi que tu as besoin pour
exister. OK? Puis là, en spiritualité, puis en shadow work, puis en thérapie, OK? On devient de plus en plus sage, mais de plus en plus transparent, OK? Parce qu'on pense que c'est mal intimider les autres, parce qu'on pense que c'est mal être un leader, parce qu'on pense que c'est mal ne pas être humble et ainsi de suite. Mais ces parts-là de toi qui te rendent inconfortable ont ça. Si tu sais pas ce que tu aimes faire, c'est parce que tu résistes ce que tu aimes faire. Parce que, quelles seraient les conséquences si vraiment tu faisais ce que tu aimais? Ça serait quoi les conséquences de ça? Est-ce que les gens te jugeraient? Est-ce que les gens t'incluraient dans leur comparaison? Est-ce que les gens auraient des attentes envers toi-même? Ou vice-versa? What about we don't give a fuck? Hein? Parce que de toute manière, les gens, là, quand on dit les gens, là, à chaque fois qu'on dit les gens ou ces gens-là, on parle juste de nous-mêmes. Hein? Parce qu'il n'y a personne sur Terre qui a des jugements à propos de toi. Il n'y a personne sur Terre qui te compare. Il n'y a personne sur Terre qui a des attentes envers toi. C'est juste le reflet de tes propres jugements et de tes propres comparaisons et de tes propres attentes que tu as envers toi-même. OK? Mais ça te rend inconfortable. Mais ce qui te rend inconfortable peut t'emmener là. Pas peut t'emmener là, t'emmène là. OK? Fait que tu peux continuer, OK, à te faire des listes et des listes et des listes de boundaries, OK? De limitations, tu sais, les limites personnelles. Ah ben, limites personnelles. Tu peux dire à tous les gens autour de toi, non, tu n'as pas le droit de dépasser ça, pas le droit de dépasser ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de m'aborder de même, faut que tu fasses. Et si justement tous ces gens-là contenaient ce que tu aimes? Ah là là! OK? Donc, dans l'univers spirituel, en thérapie, en shadow work, peu importe, même si en shadow work, le but c'est de faire éclore nos ombres et ainsi de suite. Ça fait souvent l'effet inverse, OK? En thérapie, là, on va pas t'asseoir là puis te mettre inconfortable puis te le faire sentir puis genre te push vraiment au-delà de tes limites pour que tu le files. Non, parce qu'on considère ça comme étant violent ou on considère ça comme étant bulldozing, tu sais. Eh ben. Et si pourtant c'était la solution justement à s'apprécier soi-même, à être là avec soi-même dans son inconfort, puis de le vivre, puis de laisser prendre l'expansion, puis justement utiliser cette énergie-là pour créer après. Si t'es tanné, là, que ton psychologue ou ta psychologue ou peu importe, sois pas honnête avec toi-même, là. Ben, sois pas honnête avec toi, puis continue justement à essayer de te placer le plus possible dans le confort pour prendre soin de toi, mais est-ce que ça prend soin de toi ou ça te fait plus de mal? J'ai créé un événement avant la fin de l'année. Parce qu'on n'attend pas après la fin de l'année, on fait ça tout de suite. Qui s'appelle From Chaos to Art. Okay? Il y a déjà 3 personnes inscrites. Un événement le 29 décembre prochain de 3 heures. Une immersion de 3 heures. Là où dans la première heure, on va travailler avec l'inconfort. Puis on va voir à quel point c'est juste d'énergie que tu peux utiliser pour créer. Parce que tu te dis depuis
fucking l'infini, que j'ai pas d'énergie parce que tu résistes ton inconfort, qui est comme une estie de grosse partie de ton énergie, puis de ta rage, puis de ta fougue. Fait qu'on va canaliser tout ça dans la première heure. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer tout de suite, maintenant, là, ensemble. Il n'y a pas d'excuses possibles. Il n'y a pas de fuite possible. T'es là, tu utilises ton énergie tout de suite pour créer, pour partager. Puis pendant la dernière heure, je vais te coacher. Puis là, cet exercice-là, tu vas l'emmener avec toi dans l'année 2025. Parce que cet exercice-là, tu peux le faire à tous les jours. À tous les jours, tu peux t'étendre là, filer tes émotions, encaisser l'énergie, travailler avec ton intuition, créer tout de suite, publier, partager, te coacher, recommencer. C'est comme ça qu'on devient un artiste qui existe. OK? Puis il n'y a pas de projet de 100 ans, puis genre des affaires, puis là tu te débats avec toi-même pendant des heures. Non! 3 heures par jour, là, c'est le max que tu peux travailler en une journée pour réaliser un shit tonne d'affaires. OK? Tu vas voir, ça va révolutionner complètement ta vie. C'est simple! Simple! File, travaille avec ton intuition, crée, partage. On peut même faire ça en 2 étapes. File, existe. File, existe. 2 étapes. Puis là, ce qu'on va le faire, c'est qu'on va le faire ensemble, une fois. Comme ça, tu vas intégrer, comprendre, assimiler. Puis après, tu pars. Fait que je veux 5 personnes max, OK? Parce que je veux travailler vraiment en collaboration avec vous. Il y a déjà 3 personnes inscrites, donc il reste 2 places pour ça. Puis c'est dimanche. Dimanche là, avant la fin de l'année. Faut que tu sois là. Demande-moi pas, ouais, mais c'est-tu préenregistré parce que je vais le faire plus tard? Non. OK? Puis ça, on va en parler, là. Quel hostie de programme t'as acheté? Puis t'allais pas être là. OK? Puis tu dis, je vais le prendre en review. Non! Je te le dis, là, tous les gens qui achètent mes programmes, là, puis qui le font, quand ça leur tente, là, en redifféré, là, jamais ils finissent. Jamais ils finissent, puis ils perdent leur argent. OK? Fait que, quand tu donnes tes ressources, là, quand tu donnes ton argent, puis quand tu donnes du temps, tu donnes pas ça au créateur de contenu. C'est à toi-même, OK? Parce que tu perds jamais ton argent, OK? Tu le mets dans quelque chose qui te donne l'énergie. Mais si tu mets ton argent ou ton temps dans quelque chose que tu prends pas l'énergie en retour, qu'est-ce que tu fais? OK? Puis après ça, tu dis, j'ai pas d'argent pour faire les affaires que j'aime. Ben oui, mais t'achètes toutes les affaires que t'aimes, mais t'es fais pas, tu sais. C'est plus riche en live puis direct. Puis, de toute manière, cet événement-là, il est pas en redifféré. Il est pas... Non, fait que t'es là, on le fait 3 heures, tu pars avec cette structure-là, là, puis tu fais ça tous les jours de ton année 2025. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions à propos de la classe d'aujourd'hui? Parce qu'il nous reste 15 minutes, là, fait qu'on peut parler de plein de choses. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être de vivre de manière limitée, tu sais? Tu sais, de vivre dans l'illimité, tu sais, je vais pas croire que demain matin, je peux être astronaute, OK? Pourquoi? Parce que je veux pas être astronaute, OK? Mais si je décide que demain matin, je veux créer une business avec cette personne-là, I fucking do it. Genre, je le fais. Parce que je veux le faire, OK? Tout ce que tu veux faire est accessible, OK? Pourquoi tu voudrais, par exemple, je sais pas, faire un conte pour enfants, OK? Faire un conte pour enfants, c'est ça que tu as envie de faire. Tu veux le dessiner, puis tu veux l'écrire, puis tu veux le faire publier, OK? Tu veux faire ça, c'est ça que tu veux faire. En plus, ton intuition te le rappelle que tu veux faire ça jour après jour après jour depuis des années. Puis là, tu dis, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas d'énergie. Tabarnache, ça sert à quoi la vie?
Autant mieux aller te coucher dans ta tombe tout de suite puis attendre qu'on t'enterre, là. Ça sert à quoi ta vie si tu peux pas faire ce que t'aimes? Moi, sincèrement, si, genre, à chaque fois que je veux faire quelque chose, il faut que je débatte avec moi-même de dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, les jugements, puis je me compare, puis là, mes attentes envers moi-même, puis le perfectionnisme, puis blablabla. Hey, fuck it. Je vais aller me coucher dans ma tombe puis m'attendre de mourir. C'est la même affaire. C'est la même affaire pour moi. Si ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux faire, ça a automatiquement un sens dans ta vie. OK? Il n'y a rien dans la nature qui est inutile. OK? Puis j'ai eu une full belle conversation avec mon chum hier. C'est quoi qui... Attends, faut que je me rappelle. Ah oui, c'est ça. Tu sais, j'étais comme... Ah, je disais à mon chum hier dans le char, j'étais comme... Ah, tu sais, je sais pas. Si un jour j'avais à faire du botox, tu sais, j'étais comme... Ah, je pourrais, tu sais, peut-être ici, genre... Un petit peu, tu sais. On parlait pour parler, tu sais. Puis là, j'étais comme... Ouais, mais tu sais, je ferais jamais ça parce que de toute manière, tu sais, j'ai pas envie qu'on m'injecte des affaires. Puis comme... Je veux vraiment comme apprécier mon visage, puis je veux apprécier mon corps, puis je veux apprécier comme ma vieillesse, tu sais, je veux apprécier cette évolution-là physique, je veux l'apprécier, tu sais, puis j'étais comme, de toute manière, là, au point où j'en suis, là, je file, tu sais, je le file vraiment que ça veut dire de, tu sais, que la beauté vient de l'intérieur, là, puis là, c'est mon chum qui me dit non, tu sais, la beauté, c'est juste la nature, genre. Puis j'étais comme, ah, je t'aime tellement. Il n'y a rien d'inutile dans la nature. Il n'y a pas comme un bourgeon là, d'un certain arbre là, qui sert à rien. OK? Chaque particule de la nature sert à quelque chose. OK? Tu fais partie de cette nature-là. Toi, tu fais partie de cette nature-là. OK? Tu as une utilité et ce que tu aimes, c'est ton utilité. Hostie. Ce que tu aimes, c'est ton utilité. C'est la même affaire. Puis en plus, ah ben, ton utilité te permet de prendre l'expansion. Puis permet en plus aux autres de le faire. C'est pas compliqué, là. Dès que ton expérience est compliquée, c'est parce que tu la compliques. OK? Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions pour moi, je m'en vais faire mes affaires. Je m'en vais créer. OK? Si vous n'avez pas de questions pour moi, j'y vais. Écrivez-moi en DM. Je vais vous envoyer les détails. Ben, je vais vous donner les détails. C'est le 29 décembre, dimanche prochain, 3h à partir de 8h AM EST. OK? Faites le calcul chez vous. L'événement est en... Je pense que ça va être un groupe que français. Ça sera pas enregistré, fait qu'il faut être là. Puis c'est ça. Donc, si jamais vous voulez la place, il en reste 2. Il en reste 2. Puis on se retrouve demain. Je vais être là en live aussi demain comme à l'habitude à 11h. Puis on pourrait faire une autre classe. Est-ce que vous avez un envie particulière sur qu'est-ce que vous aimeriez que je vous enseigne? Dites-moi. Pas d'idée? Je vais vous donner des idées demain, puis vous pourrez voter. Bye!